Donc, poursuivons ensemble nous leçons, cette fois-ci avec une leçon d'orthographe. Donc, prenez s'il vous plaît vos manuels à la page 212, 213. Le titre de la leçon, j'accorde le participe passé avec être. Donc, c'est une notion qu'on a déjà vue mardi dernier dans la séance de la conjugaison. Nous avons vu que quand on utilise quand on conjugue un verbe ou passé composé avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde bien évidemment avec le sujet. Donc, premièrement, je présente mon support. Les skieurs sont arrivés très tôt. Ils sont montés en haut de la montagne. Ils sont descendus très vite. Quelques minutes plus tard, à la fin de la journée, ils sont repartis heureux. Le texte B, les skieuses sont arrivées très tôt. Elles sont montées en haut de la montagne. Elles sont descendues très vite. Quelques minutes plus tard, à la fin de la journée, elles sont reparties heureuses. Bon, donc, le premier changement qui saute à l'œil du texte A au texte B, c'est le changement du sujet. Donc, les skieurs, c'est le masculin singulier. Les skieuses, c'est le féminin singulier. Donc, mais avant ça, vous devez répondre à ces questions. À quel temps les verbes de ces deux textes sont-ils conjugués? Donc, vous allez justifier la réponse, ce qu'on a déjà vu l'autre fois. Voilà, le passé composé, pourquoi il est appelé ainsi, comment il est formé. Donc là, vous allez dire à quel temps les verbes de ce texte sont conjugués et vous allez justifier la réponse. Puis, on passe à la comparaison. Donc, nous allons déjà détecter la première différence. Donc, le sujet a changé de genre et de nom. Donc, passons aux autres changements. Donc, sont arrivés, voilà, elle est accordée au masculin singulier. Arrivée, accordée au féminin singulier. Il y a le E qui est la marque du féminin et le S qui est la marque du pluriel. Donc, monter, donc le participe passé monté, même changement. L'autre participe passé descendu, changement égal de l'ajout du E du féminin. Et voilà, donc à la fin de la journée, elles sont parties. Donc, le participe passé parti. Donc, on a ajouté le E qui présente le féminin, qui nous indique le changement du genre. Donc, les remarques, donc c'est déjà fait. Donc, on a ajouté le E du féminin à chacun de ces participes passés. Après, réécrire ce texte au singulier, donc très simple. Donc, vous allez réécrire le texte au singulier, le masculin singulier et le féminin singulier. Donc, on va juste enlever le S qui est la marque du pluriel dans le premier texte. Les verbes, bien les participes passés, ils vont rester invariables, c'est-à-dire avec un « et » à la fin. Et dans le deuxième texte, on va ajouter juste le « e » du féminin. Donc, en résumé, voilà, je retiens. Lorsque le participe passé est employé avec être, je l'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Les cigognes sont parties dans le sud. Voilà, sujet féminin pluriel. Le participe passé avec le ES à la fin. Je peux remplacer le sujet par le pronom personnel correspondant pour m'aider à accorder le participe passé. Le voyageur est arrivé de bonne heure. Il est arrivé de bonne heure. Le docteur et l'infirmière sont entrés dans la chambre. Ils sont entrés dans la chambre. Donc, j'ai la certitude que vous avez bien assimilé cette leçon parce que c'est juste, on a juste recommencé ce qu'on a déjà dit mardi dernier dans la leçon de la conjugaison. Donc, je passe juste après aux exercices de la consolidation, de la rubrique je repère et je manipule. Donc, je prends mon crayon pour manipuler. Donc, vous allez souligner les participes passés et vous allez faire une flèche vers le mot avec lequel il s'accorde. Les pommes sont tombées sur le sol. Voilà, le participe passé c'est tombé. Donc, j'accorde, bien, je relie avec une flèche avec les pommes. Parce que les pommes, c'est le féminin pluriel. Et déjà ici, il y a la marque du féminin et la marque du pluriel.
Copiez les phrases qui comportent des participes passés employés avec être. Donc, pas besoin de copier. Vous allez juste souligner toutes les phrases qui sont employées avec être. Et étape suivante, donc vous allez vous appliquer sur l'exercice 3 et 4 individuellement pour tester le degré d'assimilation. Je vous souhaite bonne chance.